Kinshasa a décidé d'envoyer une délégation des membres du gouvernement à Goma pour appuyer directement les autorités locales. En moins de 24 heures, 2 réunions de crise ont été organisées autour du Premier ministre. Et toujours en rapport avec l'éruption du Nyiragongo, les risques volcaniques en RDC restent bien présents. Le 11 mai, l'Observatoire volcanologique de Goma avait appelé à la vigilance. Quel risque majeur pour la population orientale au regard de ces activités tectoniques? Vous suivrez les recommandations du professeur volcanologue Albert Ongenda Ngenda. Madame, Messieurs, bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous à la une. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a réuni ce dimanche les agences humanitaires, la protection civile et l'Observatoire volcanologique de Goma pour évaluer les dégâts causés par la coulée de lave. Au sujet de l'activité du volcan, le directeur provincial de l'OVG, Adalbert Mouindo, a demandé aux populations vivant sur l'ancienne ligne de l'éruption de 2002 de quitter leur maison. Ces propos ont été recueillis par Patrick Kavunama. Ok, je peux dire qu'il y a la coulée des laves qui progressait vers le Rwanda, qui s'était arrêtée. Et il y a une deuxième qui venait vers la ville de Goma. Mais en fait, pour ce qui est de la trajectoire de la coulée des laves qui va vers Goma, il y a encore de séismes qui se font sentir sur la sortie. Et donc, il faut rester vigilant. Parce que si jamais ce séisme provoque une ouverture, c'est que cette coulée progresserait vers Goma. Mais ce n'est pas encore le cas et donc on continue à surveiller. Pour la population qui est retournée dans la ville, en fait, il fallait que cette population attende l'ordre de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Parce que son Excellence Monsieur le Gouverneur a demandé à la population de quitter la zone rouge. Mais elle est en train de retourner dans cette zone rouge sans que l'autorité donne cet ordre. C'est dangereux. La zone rouge, c'est la coulée de lave de 2002. Parce qu'en fait, la coulée de lave que nous sommes en train de vivre, elle est en train de se dessiner au-dessus de la... Et c'est la deuxième réunion de crise tenue par le gouvernement depuis l'éruption volcanique. Kinshasa a levé l'option ce dimanche d'envoyer une délégation gouvernementale pour appuyer les autorités locales dans la prise en charge des effets de l'éruption volcanique. Les comptes rendus avec le porte-parole du gouvernement. Nous venons de tenir notre deuxième réunion depuis l'éruption du volcan Nyiragongo hier à Goma. Une réunion pour passer en revue la situation humanitaire et sécuritaire là-bas, au-delà de ce qui a déjà été fait avec le gouverneur sur place. Les membres du gouvernement autour du Premier ministre Sama Lukonde ont tenu à passer au peigne fin tous les détails de la situation. L'information d'aujourd'hui, c'est qu'immédiatement après cette réunion, une première délégation du gouvernement va se rendre sur place pour apporter les premières assistances à la population. Et nous allons continuer à demander à la population de rester vigilante et de suivre les directives des autorités provinciales parce qu'on signale encore quelques activités sismiques aujourd'hui dans la ville et qu'il serait prudent d'éviter des mouvements non essentiels et de suivre étroitement ce qui est recommandé pour éviter de se retrouver dans des situations où vous marchez sur des laves et des choses qui peuvent conduire. Le 11 mai, l'Observatoire de volcanologie de Goma avait observé des activités inhabituelles dans le volcan actif de Nyiragongo et avait appelé à la vigilance. S'il est vrai que cet observatoire manque des moyens pour réaliser comme il se doit sa mission, pour le professeur Albert Ondenga Ndenga, le gouvernement devrait prendre plus au sérieux ces mouvements des plaques tectoniques à cause surtout du danger que représente le gaz méthane qui environne la région. Les professeurs avaient été l'invité du journal à 13h. On l'écoute. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les 15-20 ans, il y a une éruption volcanique au niveau du Nyiragongo. Il y a toujours un espace, un temps. 15 ans, 20 ans après, il y a une éruption qui se produit. Comment? Parce que lorsque le lac de lave s'est rempli, les dangers est imminent. Une fois que le lac de lave est rempli, nous pouvons normalement assister à une éruption volcanique
de grande ampleur. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense qu'il y avait des signes précurseurs qui y annonçaient déjà la survenue normalement de cette éruption volcanique. Et les observateurs qui y étaient sur place avaient normalement noté qu'il y avait des signes qui montraient qu'une éruption devait normalement se déclencher dans mais le niveau d'alerte était le jaune, on avait juste appelé la population à la vigilance et subitement on voit cette éruption. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'a suffisamment pas de matériel pour bien préciser le temps d'une éruption? Je pense peut-être que ça a dépassé les chercheurs ou l'observateur volcanologique de Goma, qui n'a pas été normalement, je ne dirais pas en mesure, il n'a pas su que ça va se déclencher à telle heure, à tel moment. Une éruption volcanique, c'est quelque chose qui se déclenche par moment, brusquement, sans que vous le sachiez. Mais avant tout, il y a toujours des signes. Ou soit il y a des milliers de tremblements de terre qui se produisent tout autour, ou bien... En l'occurrence, il n'y avait pas de tremblement de terre. Il n'y avait pas de tremblement de terre. Mais on peut normalement l'observer lorsque le lac de lave est en train de se remplir. Et pour ceux qui sont à Goma, on vous dira que le remplissage quand même de ce lac est quand même... donner déjà des signes qu'une éruption volcanique pouvait se produire. Là, ce n'est que le début. On ne sait pas dans les semaines qui viennent qu'est-ce qui va se produire. Le pire pourrait arriver. Est-ce qu'on peut s'attendre à une autre éruption volcanique? Ça dépend normalement de la quantité de lave contenue dans les cratères. Vous avez les cratères principaux comme une marmite. Et lorsque la lave est en train de monter, de se remplir, on peut le voir. Donc, lorsqu'on est sur place, on voit bien comment normalement la montée normalement se fait. Et en ce moment-là, tout spécialiste, tout volcanologue peut normalement lancer déjà un cri d'alarme pour dire que faisons attention, une éruption va pouvoir maintenant se déclencher. En 2002, c'était comme ça. Une éruption s'est déclenchée. Bon, ça a pris les gens de court. Bon, il y a eu des dégâts quand même assez considérables. Oui, on parle de 20% de la ville des Goma qui a été engloutie et également près de 250 personnes tuées par des laves. Voilà. Bon, espérons que ça va s'arrêter là, mais ça m'étonnerait. Vu que le cratère continue toujours à recueillir, à se remplir. Et lorsque quelque part où il y a une faille qui va vraiment céder, c'est la lave qui va pouvoir se déverser. Ça dépend de quel côté la lave pour pouvoir maintenant se déverser. Alors, vous avez écrit cet ouvrage paru aux éditions L'Harmattan plutôt, la volcanologie dans la chaîne des Virunga. La chaîne des Virunga dans les montagnes, nous sommes là à l'est de la RDC, dans le rift africain. Est-ce que la ville de Goma est mal positionnée? Est-ce que, puisque de plus en plus il y a du monde qui veut bien se rendre à Goma, y habiter, y mettre leur résidence, est-ce que là, par rapport aux volcans qui sont actifs, doit-on évacuer toute la ville? Le danger, ce n'est pas seulement le volcan Nyiragongo ou Nyamulagira. Nyamulagira signifie celui qui commande. Nyamulagira se met beaucoup plus en éruption par rapport au Nyiragongo. Mais le Nyiragongo tient sa célébrité de par sa proximité à la ville de Goma et le fait que son lac, normalement, de lave, est à ciel ouvert. On peut l'observer. Ce qui n'est pas le cas pour tous les volcans de la chaîne des Virunga. Parce que lorsque vous regardez bien la configuration de la chaîne des Virunga, vous avez 8 grands volcans. Dans la partie, je dirais, partie orientale, vous avez les Sabignons, vous avez les Gaïnga et vous avez les Mouavoa. Dans la partie centrale, vous avez les Karisimbi, les Visoké et les Mikeno. Et dans la partie occidentale, vous avez les Nyiragongo et les Nyamulagira. Mais les Nyamulagira, c'est les volcans qui entrent beaucoup plus en éruption. Mais c'est plutôt les Nyiragongo qui prend un peu la vedette, parce que le Nyiragongo est juste à côté de la ville de Goma. Mais je voudrais aussi ajouter une chose. Oui. Bien sûr, nous parlons des éruptions volcaniques.
Mais les dangers pour cette partie de la République démocratique du Congo, c'est plutôt les gaz contenus dans le lac Kivu. Les gaz méthane et les dioxydes de carbone. Les dioxydes de carbone a un volume aujourd'hui d'environ 300 km3. Et le gaz méthane tourne autour de 60 mètres cubes. Une fois que le jour où ces gaz vont pouvoir vont diffuser et larguer à travers la ville de Goma, on ne peut pas compter en termes de centaines ou des milliers de morts. Ça sera en termes de millions de morts. Et moi, je lance un appel. Oui. Je lance un appel aux autorités pour qu'il y ait vraiment création d'une autorité de régulation, je dirais du lac Kivu, pour surveiller normalement la quantité de gaz contenus dans ce lac. Parce que au Cameroun, il y avait eu une catastrophe, le lac Nyos. Or, le lac Nyos, qui avait fait 1800 morts quand il y a eu diffusion de ces gaz, est plus petit, 300 plus petit que le lac Kivu. Imaginez maintenant le lac Kivu avec ce volume-là de 300 km3 de dioxyde de carbone et 60 mètres cubes donc de gaz méthane. Superficie de 2 km de route qui est sous la lave. Conséquence difficile pour les personnes et leurs biens de faire la traversée. Face à cette situation, les députés nationaux élus de la ville de Goma, Patrick Mounyomo, alertent sur l'urgence de réhabiliter la route. Aussitôt venu de Kinshasa, en passant par la ville de Bukavu, le député national Patrick Mounyomo s'est directement dirigé à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo, touché par l'éruption du volcan Nyiragongo de ce 22 mai 2021. L'élu de Goma a eu l'occasion d'échanger avec sa base qui s'est également déplacée pour constater les dégâts causés par cette éruption qui a aussi coupé la route nationale numéro 2. Difficile donc pour ceux qui quittent Goma pour Rutshuru Lubero ainsi que la ville de Butembo de traverser et vice-versa. D'où son appel au gouvernement central afin de trouver une solution en urgence. Ici, il y a une éruption depuis hier. Ça bloque la route entre le nord et le sud, c'est-à-dire c'est la route qui prend de Rutshuru vers la ville de Goma. Et il n'y a pas de passage de véhicules, tout est bloqué. Au moment où nous parlons, l'éruption volcanique d'hier, la lave s'est arrêtée juste à quelques minutes de la ville de Goma et nous espérons que ça ne va pas entrer dans la ville. Soyons calmes, tout va bien. Le gouvernement au niveau de Kinshasa est en train de prendre les dispositions pour voir comment intervenir urgemment ici, chez nous, à Nyiragongo, ainsi qu'à Goma, partout. Donc, espérons qu'on va aller dans les bons. Vraiment, je demande à toute la population de rester calme. Après Kibati, le député national Patrick Mounyomo s'est dirigé dans l'agglomération de Bouéné, toujours dans le territoire de Nyiragongo. C'était pour non seulement apporter un message de compassion aux victimes de cette éruption du volcan Nyiragongo, mais aussi se rendre compte des dégâts causés par la coulée des laves. Une enveloppe pour permettre à ceux qui ont tout perdu dans cette catastrophe naturelle a été remise à cette occasion sous la satisfaction des bénéficiaires. Éruption volcanique toujours, les Congolais sont unis et ne cessent d'adresser des messages de soutien en direction de la population victime de la catastrophe naturelle. Les jeunes du Grand Katanga se sont levés pour manifester leur rapprochement. Déclaration de soutien et de compassion en droit de nos compatriotes de Goma. Nous, membres de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, Fédération du Haut-Katanga, ayant appris par la voie des ondes la triste nouvelle de l'éruption volcanique à Goma, nous nous joignons à leur souffrance au nom de notre initiatrice, la camarade honorable Dr Néné Ilunga Nkulu, et de notre président national, Christian Numbi, et leur témoignons notre soutien et nos compassions les plus sincères. Tout en soutenant les démarches des autorités tant nationales que locales à Goma, nous implorons la grâce de Dieu et son amour infini pour cette population qui a tant souffert avec les affres de la guerre
et aujourd'hui avec cette éruption volcanique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et lutte contre le blanchiment des capitaux, le vice-ministre des Finances Onej Nsele a échangé avec le GABAC. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme fait désormais partie des priorités en RDC. À travers une réunion présidée ce vendredi par la vice-ministre des Finances, en présence d'une délégation du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, un compromis a été trouvé en vue de peaufiner des stratégies efficaces devant permettre à la RDC d'atteindre les objectifs en cette matière. À en croire M. Gervais Mbata, secrétaire permanent du GABAC, il a été décidé que la RDC puisse urgemment mettre en place un comité interministériel dont l'objectif primordial sera de rédiger un plan d'action. In fine, le rapport qui sera produit en prévision d'une grande rencontre qui aura lieu au mois d'octobre prochain fera l'objet d'un jaugeage avant son adoption sous la houlette des institutions de Bretton Woods. Pour plus d'efficience dans l'exécution des tâches concourant à l'évaluation des risques et à la production d'un rapport pour la RDC, il est impérieux que les acteurs bénéficient d'une session de construction et de renforcement des capacités qui leur permettra de maîtriser tous les outils nécessaires dans le cadre de ce combat difficile, selon le secrétaire permanent du GABAC. Notre mission, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En 2018, une équipe était venue en RDC. On a fait la photographie, ce qu'on nous appelle dans notre jargon une évaluation mutuelle, la photographie des efforts fournis par le gouvernement en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On a produit un rapport dans lequel on a fait ressortir les faiblesses constatées, les efforts à fournir, et c'est ce travail, ce rapport que nous sommes venus remettre aux autorités de la RDC. Et c'est l'objet de notre visite aujourd'hui au niveau du ministère des Finances. En guise de rappel, la RDC est devenue membre du GABAC en 2017 et dispose déjà d'un cadre juridique et institutionnel qui requiert une évaluation rigoureuse afin de rattraper les autres États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Tchad. Et parlant de cette formation des agents qualifiés en sécurité sociale, une dizaine des Congolais ont honoré le drapeau en Côte d'Ivoire et ont été reçus avec honneur par la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Agnès Moad, qui a suivi de très près cette initiative. Ils ont fait la fierté de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire. Ils sont au total 30 Congolais candidats à la formation des contrôleurs en prévention et risques professionnels. Ils ont passé le test au centre ivoirien de formation de cadres de sécurité sociale. Après délibération, c'est finalement 17 candidats congolais classés par ordre de mérite qui ont été admis au test de sélection des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale RDC pour le cycle de contrôleurs en prévention au centre ivoirien de formation. Investir dans la prévention concourt à la réduction de coûts, des réparations, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Tous ces candidats qui ont fait la fierté de la RDC en Côte d'Ivoire ont été présentés à la direction générale de la CNSS qui dirige Agnès Moad Nawesh Katang sous la bénédiction de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Dessy. Nous n'avons pas mis les sentiments dans le choix de nos contrôleurs. Nous les avons pris d'une façon isolée. Les examens n'étaient même pas corrigés ici, mais les examens ont été corrigés en Côte d'Ivoire. Pour aiguiller leurs connaissances en matière de sécurité sociale, les agents et cadres sont invités à fréquenter la bibliothèque de la CNSS, dotée des ouvrages et documents dans cette nouvelle approche des sécurités sociales, prévention et risques professionnels. Et dans le but de consolider la cohésion et l'entente au sein de l'espace Grand Oriental, les ressortissants de ce coin ont organisé une manifestation à l'intention de nouveau ministre du gouvernement Sama Lukonde, une occasion pour l'espace Grand Oriental de remercier le chef de l'État du choix opéré. Après la sortie du gouvernement Sama Lukonde, l'espace Grand Oriental s'est retrouvé un quota assez important sur les 56 membres qui composent l'équipe gouvernementale. Ce quota a poussé les ressortissants de cet espace à rendre des hommages mérités au chef de l'État Félix Tshisekedi et au Premier ministre Sama Lukonde pour la confiance placée en ces dignes fils de l'espace Grand Oriental. C'est une grande joie et nous avons essayé de prodiguer et de soutenir
nos filles et nos frères qui ont été élevés en dignité, afin qu'ils travaillent non seulement pour la province, mais et surtout pour la nation. Heureux, utile pour soutenir les actions du chef de l'État, du gouvernement, pour ramener la paix. L'espace Grand Oriental se dit satisfait de l'état des sièges décrété par le chef de l'État dans les deux provinces Nord Kivu et Ituri pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays et disent soutenir les actions du chef de l'État allant dans le sens de la paix. Va contribuer en tout cas au retour de la paix dans la partie orientale, donc dans la province de l'Ituri, avec toutes ces entités. Nous estimons également que les frères et sœurs congolais qui ont pris des armes contre leur pays, contre leurs frères, vont devoir comprendre la démarche du chef de l'État et qu'ils vont déposer les armes et qu'ils vont rejoindre la vision du chef de l'État. Ils vont rejoindre la population afin que l'Ituri soit reconstruit et que l'Ituri aille de l'avant. Sur les 56 membres du gouvernement Samalou Kondé, 4 sont de l'espace Grand Oriental, avec 3 femmes et un homme. Eve Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Agriculture, Anne-Marie Karoumé, ministre des Relations avec le Parlement, Aminata Namassia, vice-ministre de l'EPST, et Sami Adoubango, vice-ministre aux Affaires étrangères. Et 20 mai 2019, 20 mai 2021, 2 ans déjà depuis que le gouverneur Jacques Kiaboula a pris officiellement ses fonctions à la tête du Haut-Katanga. À cette occasion, l'autorité provinciale a conduit les chefs de confession religieuse de la province en visite de chantier à travers la ville de Lubumbashi. Question de rendre compte de la gestion de la chose publique. Le devoir de rendre compte à la population. C'est donc pour se rendre compte du travail abattu pendant 2 ans à la tête du Haut-Katanga que le chef du gouvernement provincial a conduit les chefs des confessions religieuses à travers les chantiers de la ville de Lubumbashi. Tout a commencé par l'avenue Kassavubu, longue de 2 km 600, réhabilitée et modernisée de bout en bout. La chaussée est passée de 9 à 14 mètres 2 voies x 2 avec séparateur, éclairage public et passage piéton. Le même standard est dupliqué sur le boulevard Kamanyola, dont les travaux se concentrent actuellement sur le tronçon Sando à Kambové, où la première conclue de base est déjà posée. Jacques Kiaboula Katoué conduira par la suite les leaders religieux tour à tour sur l'avenue Sendoué, où les travaux de bétonnage sont encore au niveau du rail. Sur la chaussée de Kasenga, où la modernisation du tunnel jusqu'à la route Kilobé-Lobé est terminée et le tronçon ouvert à la circulation. De l'arrêt Moukala à la Roachi, les travaux sont en cours d'exécution. L'avenue Lumumba rénovée a constitué le point de chute de cette visite des chantiers. Le gouverneur a offert une occasion aux serviteurs de Dieu d'apprécier le travail déjà réalisé par son gouvernement. Ce qu'il est en train de faire. Grâce à ce devoir de recevabilité du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, l'église haut-katangaise a pu se rendre compte par cette visite de la gestion orthodoxe de la chose publique. Le Haut-Katanga se transforme selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et au cours de cette série de visites, le gouverneur a fait voir à ses hôtes les résultats de la politique agricole mise en place par son gouvernement. Il leur a fait visiter un des dépôts où est stocké une partie de maïs rendue par les bénéficiaires de la subvention de son gouvernement. Il s'agit d'un stock de plus de 4000 tonnes de maïs qui a été récupéré sur les 13 000 hectares emblavés grâce à la politique de subvention des ménages, fermiers et autres confessions religieuses par le gouvernement provincial au cours de l'année culturelle 2019-2020. L'autorité provinciale a conduit les leaders religieux en visite dans l'un des dépôts où est stocké une partie de cet aliment de base des Hauts-Katangais. Les hôtes de Jacques Kiaboula Katoué ont suivi les explications des ministres provinciaux de l'agriculture et de l'économie sur la politique agricole du gouvernement provincial qui vise l'autosuffisance alimentaire et la fin des importations. Juste à côté de ces dépôts, ce grain de maïs est transformé en farine de première qualité made in Haut-Katanga, dont un sac de 25 kilos se négocie à 17 000 francs congolais sur le marché. Les hommes de Dieu saluent la politique agricole mise en place par le gouvernement Kiaboula. L'autorité provinciale expliquera plus tard à ses hôtes sa vision agricole. C'est comme ça que nous avons compris, nous en tant que gouvernement, que non, le problème,
il faut créer des centres de production localement. Commençons d'abord par la farine. Pourquoi la farine, ça doit venir de l'étranger? Nous avons le même sol, nous avons Vula, il y a plus que même en Zambie ou en Afrique du Sud, et donc nous pouvons cultiver. Et cette année, on n'a pas connu une période, comme on dit, période de soudure. La crise qu'on a toujours connue, ça fait plus de 20 ans que tout la connaître et les maïfés. Mais cette année, on n'a pas connu ça. Le gouvernement provincial ouvrira bientôt des points de vente de la farine made in au Katanga à travers la province. Place au rappel de titre à présent. Kinshasa a décidé d'envoyer une délégation des membres du gouvernement à Goma pour appuyer directement les autorités locales à la suite de l'éruption volcanique. En moins de 24 heures, 2 réunions de crise ont été organisées autour du Premier ministre. Et toujours en rapport avec l'éruption du Nyiragongo, les risques volcaniques en RDC restent bien présents. Le 11 mai, l'Observatoire volcanologique de Goma avait appelé à la vigilance. Quel risque majeur court la population orientale au regard de ces activités tectoniques? Vous avez suivi les recommandations du professeur volcanologue Albert Ongenda Ngenda. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de votre fidélité. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.